Alors, salut, bonjour Anthony, ça va bien? Oui, vous. Oui, ça va, ça va. Alors, Yes. dans le fond, merci d'avoir accepté ce petit teaser, dans le fond, pour exprimer, dans le fond, ou expliquer qu'est-ce que tu vas faire avec nous. Mais avant de commencer, j'aimerais ça un peu que tu parles de toi. Dans le fond, c'est quoi ton passé en tant que cuisinier et qu'est-ce que tu as fait jusqu'à ce jour? Ben écoute, c'est pas compliqué. Moi, depuis que je suis petit, je vois ma mère cuisiner. Fait que c'est sûr que 6 ans, 7 ans, je veux cuisiner. Fait que je suis allé à l'école hôtelière des Laurentides. J'ai fait mon DEP à 18 ans. Ensuite, j'ai fait mon ASP. Ça, c'est une attestation spécifique. C'est comme un cours universitaire, si tu veux, mais professionnel OK? en cuisine. Puis après, rendu là, ben, j'ai pogné l'amour encore plus. Fait que là, après, je suis allé dans des belles maisons, Villa d'Este Saint-Jérôme. Il y a 40 ans que c'était restaurant-là, le monsieur. Hmm. Restaurant italien. Après, j'ai décidé d'aller visiter la grande ville. T'es allé à Montréal, t'es allé au Valois. Mon premier poste de sous-chef. Ensuite, j'ai fait l'émission Les Chefs aussi, qu'on suit à Radio-Canada. Hmm. Aussi, j'étais allé mode hôtelier. J'avais jamais vu encore le mode hôtelier. Fait que j'étais allé à l'Estérel Resort. Je me suis promené. Là. Quand tu veux un bagage culinaire, il faut que tu butines. Tu fais deux OK. trois ans à une place. Puis après, ben, tu butines ailleurs. Puis là, après, j'ai eu mon premier poste de chef de cuisine au restaurant Miel de Hakim Chajar, qui a gagné les chefs, lui, avant. Il a gagné la compétition. Puis là, ben, en ce moment, je suis chef de cuisine à Sainte-Adèle, les Têtes de Cochon. C'est un restaurant, boucherie et épicerie supérette de luxe, si tu veux. On a vraiment du fun. Là. Je fais des beaux menus avec le propriétaire. Là. On a vraiment du fun. Ah, mais dans le fond, c'est beaucoup d'années, j'imagine, en tout et tout, là. Oui, exactement. Un gros 11 ans, là, environ. Cool, cool. Ouais, Et ouais. qu'est-ce que t'aimes, toi? C'est quoi ta spécialité? C'est quoi que tu préfères? Moi, c'est sûr, les produits frais, gibier, poisson, j'adore vraiment ça. Là. C'est vraiment quelque chose qui m'attire. Le bison, travailler la viande. Puis, ce que j'aime aussi, je vais vraiment dans le contraire aussi, les légumes. Tu sais, comment on peut faire un plat avec juste, admettons, un oignon, le Hmm. décomposer en bouillon, en rôti, en... Tu sais, un oignon rôti, vraiment parfait. Tu peux faire un bon plat végétarien. Tu sais, les végétariens, ce temps-ci, c'est vraiment populaire. Hmm. Puis j'aime vraiment ça, tu sais, tu t'arranges avec ce que tu as, ça, j'aime bien ça. Hmm. Ça donne faim. Oui, J'adore les oignons, j'adore ça. Je mets ça un peu ah, partout, justement. ouais, c'est ça. Ben cool. Ben écoute, ça sonne vraiment cool. À quoi s'attend, dans le fond, les deux conférences que tu vas faire avec nous à Pointe-Claire? Je suis curieux. Oui, les deux courses que j'ai dans le fond, j'ai Tantôt saumon folie et comment faire plein de plats avec un poulet. Je vais vraiment montrer des affaires simples, surtout un tartare de saumon. Les tartares, ce temps-ci, c'est très, 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 très populaire. OK. Le monde, on est à la maison, on est confiné, on veut faire de la bonne bouffe quand même. On peut pas aller des restaurants. Fait que je vais vraiment montrer comment faire un tartare de base, mais qu'on peut élaborer plusieurs recettes avec un simple saumon cru, les coupes de base, les oignons, comment couper le tartare vraiment en cubes, pas trop gros, pas trop petit, tout simplement, puis faire plusieurs variantes de recettes de tartare de saumon qu'on peut s'amuser en milieu de semaine, même si on est fatigué, 6 heures, Hmm. on arrête de travailler, on veut se gâter avec une petite Hmm. coupe de vin. Hmm. Puis poulet aussi, tu sais, un poulet, là, tu peux faire plein d'affaires. Tu sais, je sais qu'il y en a il y a beaucoup de personnes qui savent quoi faire qu'un poulet, mais vraiment pousser la barre plus haut sans trop être compliqué, sans que ça coûte cher aussi. Le Hmm. budget est là. Puis ce temps-ci, c'est pas tout le monde qui travaille beaucoup. Avec un poulet, comment tu peux t'amuser? Parce que moi, j'ai 4 enfants bientôt. Oh! Alors, oui, c'est ça. Fait que comment tu peux t'amuser avec un poulet pour toute la famille? Ah, fantastique. Et est-ce que les gens ont besoin d'un peu de connaissances cuisinières ou pas pantoute, là? Ils peuvent te suivre, ça n'a pas d'importance s'ils ont de Oui, l'expérience ou pas. exactement. Il n'y a aucune expérience requise pour ça. C'est vraiment avoir du plaisir, avoir du fun. C'est tout ce que je veux. Avoir du fun. Après, on peut faire plein de choses. C'est bon, ben merci beaucoup, ça sera intéressant. Alors encore les amis, si vous voulez, venez voir Anthony Bardier justement je vais me souvenir, le 19 janvier et aussi le 16 février pour ces deux conférences avec nous à Pointe-Claire. Anthony, merci beaucoup et je te souhaite, écoute, un bon confinement et une belle cuisine d'ici. Oui. Hey, ça fait plaisir. Au revoir. Prends soin de toi. Salut, bye.